essayer de profiter de tous les bienfaits de la vie. Et à partir d'un certain âge, on a pris un âge raisonnable pour d'être maintenant plus sérieux et plus pondéré, plus sage. Pour moi, être vieux, c'est un avantage. Parce que on a la possibilité de transmettre un savoir. Je pense qu'on a toujours 20 ans, hein, mais en avançant dans la vie, on reste toujours en avant pour l'âge. On multiplie, on s'adapte aux vies qui suivent, donc on arrive à un âge où on prend entre guillemets le 80 passé, et là on pense que on doit tourner la page et vivre au temps présent, et que je pense que là faut que chacun s'y prenne assez à l'avance. Personnellement, à 75 ans, j'ai commencé à avoir des petits problèmes de santé. Il fallait que je change d'appartement. J'ai dit c'est pas la peine d'aller prendre quelque chose de plus petit, puisque c'est comme ça, je vais rentrer dans un foyer logement. Pour la raison suivante, c'est que d'une part, je savais qu'à la Marière, j'avais une ancienne collègue qui était rentrée, et puis je me suis rendu compte aussi que j'étais sécurisée au niveau de la santé et tout ça. Et puis, comme me disait ma collègue à côté, bien, on est dans une très bonne ambiance et le personnel est sympa. Et ça permet sûrement de mieux vieillir. Et il est certain, je dirais la même chose que Raymond, c'est qu'il faut d'abord être, comment dirais-je, jeune dans sa tête. Il faut rester jeune dans sa tête et puis vivre le moment présent et accepter les difficultés qui se présentent. Moi, j'en sais rien si je suis vieux. Peut-être que je suis vieux, mais ça fait peut-être 20 ans que je suis vieux d'ailleurs. Dans la tête, j'en sais rien, non. Il n'y a pas d'âge pour être vieux, vous l'avez dit vous-même. Vous avez toujours 20 ans dans votre tête. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de notre société. Non pas pour réconcilier les uns avec les autres, mais pour que les gens se transforment. Après, vous savez, la vieillesse, c'est un cycle normal, c'est le cycle normal de la vie. C'est une vie biologique. Bon, il n'y a que le corps de temps en temps qui rappelle que dans le temps tu faisais 1 km à pied en 10 minutes, maintenant tu mets 15 minutes. Là, on met 15 minutes et puis c'est tout. Voilà. Donc je crois qu'il y a un travail à faire là-dessus sur la communication. Simplement que dans notre milieu de vie, eh bien, on a besoin d'être entouré quand même de commerce, de possibilités de sortir à l'extérieur, d'être dans des endroits beaucoup plus agréables avec des arbres. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore Et puis, la communication intérieure avec tout le monde. En gros. Et en détail. Comme le boulanger dans le temps, qui faisait sa tournée pour porter le pain à domicile. Et le boulanger, c'était aussi un lien social. Voilà, c'est ça. Et toujours un lien social quand même. Moi, je crois que c'est ça qui va être obligé de... Si on veut rester chez soi, c'est ce qu'il faudra. Mes enfants sont en région parisienne. Une chose que j'admire qu'on ne retrouve pas, par exemple, sur Nantes, qui est pourtant une grande ville aussi, eh bien, le dimanche matin, une grande partie des quartiers de Paris sont animés. Et il faut le reconnaître, les personnes âgées appréhendent de prendre les transports en commun par peur de la chute. Alors je demande que dans les transports en commun, on fasse bien attention pour les personnes d'un certain âge, enfin toutes les personnes, parce qu'il peut y avoir des personnes à mobilité réduite ou avec des enfants, donc ils s'arrêtent bien
là où il le faut. Je trouve que les trottoirs à Nantes sont vraiment, certains, vraiment en pente. On est mal à l'aise pour marcher, déjà qu'on a moins d'équilibre. Et ça, il faudrait revoir, je pense. Il faudrait qu'un quartier soit relativement plat. Avez-vous Chez nous, pour les transports, là, on a juste un bus, hein. Le chat filtre. Après, c'est tout. Le chat filtre. Le chat, La place le chat. La place le chat. Miaou, miaou. La place le chat, à filtre, c'est tout ce qu'on a. Et au point de vue culturel, c'est à partir de 20h30 le soir. Des émissions culturelles, au 10. Alors personne ne peut y aller. On reste chez soi. Il y aurait une salle de spectacle à côté de l'Enchanterie, quelque chose qui m'intéresse, ça ne me gênerait pas de sortir à 20h30. Enfin, si la direction m'y autorise. Il y a une chose qui n'existe plus. C'est un lieu où se retrouvaient, alors excusez-moi mesdames, c'était plutôt les hommes, où se retrouvaient les hommes, qui étaient les cafés. Où les hommes se retrouvaient et ils jouaient aux cartes toute l'après-midi. Moi j'habite sur un grand boulevard, dans le quartier nord de Nantes, et à côté de chez moi il y a un café. Et je suis passé hier ou avant-hier, après-midi, et là il y avait une table, il y avait 6 personnes. Mais ce n'étaient pas des gens qui avaient 40 ans, hein. C'était des gens qui avaient dans les 65, 70 ans, 70 ans, et qui tapaient la belote. Mais ça, on le voit de moins en moins souvent, parce que les cafés qui existent maintenant, ou ceux qui existaient dans le temps, se sont transformés pour être plutôt des cafés de jeunes. Et je repense à monsieur qui dit « Je ne sais pas jouer à la belote, mais il faut apprendre à jouer à la belote, parce que quand vous ne pourrez plus marcher, vous serez content d'avoir 2-3 copains pour jouer à la belote. » Si, ça pourrait être bien. Pour une petite bricole. Moi, j'ai vu mon médecin, on est quel jour aujourd'hui? On est vendredi, je l'ai vu jeudi. Je l'avais appelé pour qu'elle vienne me voir, je me sentais fatigué. Et ben, quand elle est arrivée, elle m'a dit « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Je lui ai dit « Écoutez, voilà. » Alors, on a fait un petit bilan, mais ça aurait très bien pu se passer par un écran de télévision. Et le contact ne vous aurait pas manqué? Non. Je le dis a posteriori maintenant. Parce que je n'étais pas habitué, mais sur une idée comme celle-là, maintenant je me dis, pourquoi pas appeler, quitte à ce qu'en l'ayant à la télévision, elles me disent, bon allez, je viens vous voir. Moi je veux bien, parce que de toute façon, c'est nous qui ressentons. Voilà. C'est nous qui pouvons expliquer. Puis quelquefois on peut dire, vous m'avez donné tel remède et moi ça me fait telle réaction. Et surtout qu'on ne nous dise pas, c'est pas possible parce qu'il n'y a qu'un cas sur 10 000. Oui, mais au loto, c'est pareil. C'est que moi, me projeter en 2040, j'aurai on va dire dans les 90, 91 ans, hein, non 91 ans exactement d'ailleurs. Je pourrais accepter ce genre de consultation en télémédecine, hein, donc en restant chez moi, j'y vois tout de suite l'avantage. Mais ce qu'elle veut dire aussi, c'est qu'il faut préparer les gens à cela. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens, comme dit mon médecin d'ailleurs, prenez régulièrement votre tension, ce que je ne fais pas bien sûr, hein, etc. C'est-à-dire de façon à lui fournir un certain nombre d'éléments. Je voudrais dire que c'est certain, moi quand je parle d'Internet, ce qui est important, c'est quand on a Internet, c'est pour des personnes, ça se fait déjà à l'heure actuelle, c'est que vous pouvez vous faire, servir chez vous. Mais ça n'empêche pas les relations que vous devez avoir autour de vous, à l'extérieur. Et si on dit qu'il y a des personnes étant chez elles qui ne rencontrent pas, mais c'est peut-être aussi qu'il faudrait qu'il y ait des services
je ne sais pas moi, comment voir des services qui s'intéressent aux personnes qui sont seules chez elles, pour qu'elles puissent rencontrer aussi des personnes. C'est vrai que ça peut sortir de l'isolement, ça peut occuper du temps pour la personne qui est seule, etc. Mais ça reste du virtuel. Ça ne sort pas vraiment de l'isolement. Parce que sortir vraiment de l'isolement, c'est rencontrer du monde, côtoyer du monde, j'allais presque dire toucher du monde, le sentir, excuse-moi, je vais faire ça, mais le sentir, c'est ça quoi. Hein, et c'est là vraiment où il passe un contact entre les personnes. L'émission que l'on fait, enfin l'émission, pardon, mais la réunion que l'on fait aujourd'hui, on aurait pu la faire à partir de chez nous. Hein. Moi, je restais dans mon salon, devant ma télévision, toi aussi, ou dans vos différents établissements, et on faisait l'émission. C'est pas du tout le même naturel. Pas du tout. Donc il faut pas se donner l'illusion que l'on va résoudre les problèmes d'isolement des personnes par la technologie la plus moderne qu'elle soit.